Bonjour, donc nous allons commencer. Je pense que les gens, certaines personnes sont motivées pour tenir les horaires. Donc merci à toutes et à tous d'être venus à terme. Cette journée est le fruit du travail de nos agents d'accueil et plus particulièrement de Léa, donc nous la remercions pour ce petit moment de rencontre à terme. Merci d'être venu parce que à terme nous souffrons bien souvent d'un déficit de visiteurs. Nous souffrons de la distance, nous souffrons d'un vieux discours, le tas de cailloux là-haut. Et pourtant, ceux qui connaissent terme, ceux qui reviennent à terme, voient que à terme, pourtant, ça bouge énormément. Le château, depuis 30 ans, a complètement changé et tout ce qui faisait son côté négatif aujourd'hui a été petit à petit estompé et le château de terme mérite bien mieux que ces 6 ou 7 000 visiteurs. On pense qu'il pourrait y en avoir davantage. C'est pour ça que les agents d'accueil ont organisé cette manifestation ce matin pour essayer de faire mieux connaître le château de terme. Alors je vous annonce rapidement le programme. Nous allons parler de la mise en tourisme du village avec Sylvie. Alors la mise en tourisme, c'est tout simplement tout ce qui a été réalisé tout d'abord par la commune sur les rues du village, par les habitants amoureux de leur village qui ont restauré leur baraque en tenant compte de l'architecture locale, qui ont fait un boulot de passionnés. On parle des hébergements. Il y a 30 ans, il n'y avait aucun hébergement sur le village. Progressivement, ces hébergements ont pris de l'ampleur. Il y a une capacité aujourd'hui d'accueil. Il y a le restaurant communal qui est depuis 4 ans fonctionne sur le village, 4 ou 5 ans, je ne sais plus d'ailleurs. Il y a le restaurant de Christine, il y a plusieurs restaurations possibles sur le village. Il y a bien évidemment la mise en valeur de l'environnement avec les boucles de randonnée. Actuellement nous en avons 3. Il y a le GR36 qui traverse la commune de nord au sud. Il y a la boucle qu'on appelle la boucle de Nitable au sud. Il y a la Petite Vadrouille au nord. Et depuis peu, une petite boucle, le chemin de l'eau, qui permet, après la visite du château, de voir un petit peu le village sous un autre aspect, avec d'autres angles et d'autres angles aussi sur le château. Il y a la pratique de plus en plus présente aujourd'hui du canyoning. Aujourd'hui, on vient à terme non seulement pour le village, non seulement pour le château, mais on vient aussi pour, après les randonnées, la pratique du canyoning. Et tous ces sports de pleine nature se développent sur le village. Après avoir travaillé sur le village, il y a bien évidemment tous les travaux dont nous parlerons quand on visitera le château. La visite du village se fera avec Léa. La visite du château se fera avec Annès. Visiblement, David Mazot n'a pas pu venir ce matin. Donc, avec Annès et avec moi-même, nous irons visiter le château et nous verrons quels sont les travaux qui sont réalisés là-haut. Non seulement les travaux côté municipal, mais aussi côté associatif. Nous irons ensuite, après la visite du château, nous irons partager le verre de l'amitié et le repas tiré du sac au parking du canyon. Voilà rapidement brossé en introduction les différents aspects que nous verrons ce matin.